Cette vidéo pour expliquer comment poser une division euclidienne et écrire le calcul en ligne qui correspond. Donc l'idée de la division euclidienne, c'est que l'on n'ait pas de nombre à virgule. Ça signifie qu'on ne va pas forcément poser la division jusqu'à ce que le reste soit 0. Alors déjà, l'idée c'est de ne pas forcément s'occuper du 754 entièrement, mais juste de prendre, en partant de la gauche, une partie qui soit plus grande que le diviseur. Donc le diviseur c'est 6, et bien si je prends juste le 7, c'est suffisant. Ça veut dire que dans un premier temps, je ne vais m'occuper que de ce 7, et donc je peux le noter comme ceci, c'est-à-dire que je mets un petit arrondi au-dessus de la partie que je prends. Alors si par exemple j'avais eu divisé par 9, là le 7 aurait été trop petit, j'aurais pris 75. Alors ensuite je me dis combien de fois y a-t-il 6 dans 7, c'est-à-dire je cherche dans la table de 6 comment me rapprocher de 7 mais sans le dépasser. Donc je trouve que 1 fois 6 fait 6, c'est-à-dire que je vais soustraire ce 6 et noter au quotient que je l'ai trouvé en prenant 1 fois 6. À ce moment-là, je vais donc faire cette soustraction en ne m'occupant que du 7, pas du tout le 754, que le 7. Et donc là, je vais me dire 7 moins 6 vaut 1. Ensuite, je descends le chiffre qui vient après, pas le 5 et le 4, que le 5. Ce 5, je le descends, je peux éventuellement montrer ça en mettant une flèche. Et là, de nouveau, je vais me poser la question, combien de fois y a-t-il 6 dans 15? Donc je cherche dans la table de 6 comment me rapprocher de 15 sans le dépasser. Je trouve 2 fois 6, parce que 2 fois 6 fait 12. Donc je soustrais. Et je vais donc faire 15 moins 12. De nouveau, je vais chercher le résultat de cette soustraction et descendre le chiffre qui me reste ensuite à descendre. Donc là, 12 moins 15 qui fait 3. Et je descends le 4 pour obtenir maintenant 34. Et là, de nouveau, je vais me poser la question, dans la table de 6, comment je fais pour me rapprocher de 34 sans le dépasser. Alors il se trouve que 5 fois 6 fait 30, alors que 6 fois 6, 36 aurait dépassé. Donc ça fait 5 fois 6 qui fait 30. Et ensuite, donc, je fais cette soustraction qui me donne 4. Là, j'ai terminé de poser la division. Même si le reste n'est pas 0, en fait, je sais que j'ai terminé de poser la division parce que j'ai fini de descendre tous les chiffres du dividende qu'il y avait au départ. Et là, maintenant, je vais écrire ce que j'ai obtenu, mais cette fois sous la forme de ce que l'on appelle un calcul en ligne. Ce calcul en ligne part du dividende, 754. J'explique que ce 754, il est égal à la multiplication du diviseur et du quotient, c'est-à-dire le 6 fois 125, mais auquel je rajoute le reste à la fin, ce 4. Alors si je voulais, je pourrais me servir de ce calcul en ligne comme moyen de vérification, c'est-à-dire que si je calcule 6 fois 125, donc là, je vous le dis par exemple, ça donne 750. Et bien, ce 750 plus 4 me fait retomber sur le dividende 754. Voilà donc les étapes pour poser une division euclidienne et écrire le calcul en ligne.